Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, les excuses touchantes de Lunin après ses erreurs. Ensuite, l'étonnante explication de Bellingham sur sa nouvelle célébration. Et, Real Madrid, 2 projets d'attentats déjoués. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Arsenal se positionne sur cette révélation à 25 millions du Real Madrid. Les Gunners sont intéressés par le gardien de but du Real Madrid, Andriy Lunin, qui va retrouver un poste de remplaçant la saison prochaine. Arsenal n'a peut-être pas totalement réglé la question de son gardien de but. Bien que David Raya ait été conservé après un préjugé concluant en provenance de Brentford la saison passée, les Gunners restent actifs sur le marché des gardiens. Selon les informations de Copé, le club londonien suit de près la situation d'Andriy Lunin au Real Madrid. Le gardien ukrainien se questionne sur son avenir, surtout avec Thibaut Courtois de retour à la compétition et reprenant son poste de titulaire pour la prochaine saison. De plus, Lunin entretient une relation assez froide avec l'entraîneur Carlo Ancelotti. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le Real Madrid, Lunin est actuellement estimé à 25 millions d'euros. L'autre information. Naples cible un jeune défenseur du Real Madrid. Désireux de retrouver les sommets du football italien, le Napoli s'active pour réaliser des bons coups de transfert cet été. Le club partenopais a donc ciblé un jeune défenseur du Real Madrid. Champion d'Italie la saison dernière après 33 ans de disette, le Napoli n'a pas respecté son rang cette saison, finissant à une triste 10e place et changeant fréquemment d'entraîneur. Finalement, c'est Antonio Conte qui a pris les rênes de l'équipe. L'ancien manager de Chelsea a amorcé une révolution en vue de former une équipe compétitive capable de concurrencer les cadors tels que l'Inter Milan, l'AC Milan et la Juventus. En attendant de résoudre les cas du Géorgien Kvichak Kvaratskhelia et de Victor Osimhen, Naples travaille pour confirmer des arrivées. Selon les indications de Sport, Naples voudrait s'attacher les services d'un jeune défenseur du Real Madrid. Rafa Marin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été prêté à Alaves l'été dernier. Cependant, ce n'est pas gagné, car le Real Madrid songe à prolonger le contrat du défenseur central qui a disputé 33 matchs avec le Deportivo. L'autre information. Euro 2024, les excuses touchantes de Lunin après ses erreurs. Le gardien du Real Madrid, habituellement si performant cette saison, a été fautif sur 2 des 3 buts encaissés par les Ukrainiens face à la Roumanie. Annoncée comme favorite pour son entrée en lice à l'Euro face à la Roumanie, l'Ukraine a totalement sombré, incapable de résister à la furia roumaine 0-3. Les coéquipiers d'Andriy Lunin se retrouvent déjà dans une situation critique et devront impérativement s'imposer lors de la 2e journée contre la Slovaquie pour conserver leur chance de qualification. Sur les 2 premiers buts de la Roumanie, le gardien Andriy Lunin a été grandement fautif, d'abord sur une très mauvaise relance au pied, puis sur une faute de main. Ces erreurs sont d'autant plus surprenantes venant d'un joueur qui a été exceptionnel cette saison avec le Real Madrid. Conscient de ces graves erreurs, le gardien de 25 ans a tenu à s'exprimer en zone mixte après la débâcle ukrainienne et n'a pas cherché d'excuses. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé, mais il faut relever la tête et regarder vers la suite de notre compétition, a-t-il déclaré, visiblement très affecté par sa mauvaise performance. L'autre information. Mercato, Real Madrid, une offre irrésistible pour un défenseur. Vainqueur de sa 6e Ligue des Champions cette saison avec le Real Madrid, Dani Carvajal continue de briller, notamment avec la sélection espagnole à l'Euro 2024. Buteur face à la Croatie 3-0 samedi dans le groupe B en Allemagne, le latéral merengue sort d'une nouvelle saison convaincante à Madrid. Considéré comme un pilier tant sur le terrain qu'en dehors par Carlo Ancelotti, Carvajal pourrait bientôt être récompensé pour ses performances. Le défenseur de 32 ans est en discussions avancées pour prolonger son contrat avec le Real Madrid, selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano. Un accord semble imminent et pourrait être officialisé après l'Euro. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2025, Carvajal a remporté cette saison la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Espagne et la Liga. Une prolongation serait une reconnaissance méritée pour un joueur clé de l'effectif madrilène.
L'autre information. Euro 2024, l'étonnante explication de Bellingham sur sa nouvelle célébration. Lors du match Serbie-Angleterre, Jude Bellingham a surpris tout le monde avec une nouvelle célébration. Le milieu de terrain du Real Madrid, héros de la soirée après avoir marqué le seul but de la rencontre, a ajouté une touche inédite à sa célébration habituelle. En plus de sa célébration traditionnelle avec les bras en croix, Bellingham a mis un genou au sol, posé son coude dessus et couvert son visage avec sa main. Après le match, il a expliqué l'origine de cette célébration inattendue au micro de la BBC. Quand nous jouons au loup-garou, un membre du staff adore faire ce visage quand il n'a aucune idée de ce qui se passe. C'était donc une petite célébration de groupe pour l'équipe des loups-garous, a-t-il révélé. Bellingham a également profité de l'occasion pour rendre hommage au staff de l'équipe lors de la conférence de presse. C'était plutôt une célébration pour les membres du staff qui font tant de travail chaque jour. Ils ne reçoivent pas de récompenses comme celle-ci et ne vivent pas les moments que nous avons sur le terrain, mais nous les apprécions beaucoup. Il est important que nous gardions cette atmosphère tout au long du tournoi, a déclaré le milieu anglais de 20 ans. L'autre information. Mercato, nouvelle révélation sur Yoro, le PSG et le Real Madrid peuvent s'inquiéter. L'intérêt de la Premier League pour Lenny Yoro ne faiblit pas. Bien que le jeune défenseur central du LOSC privilégie le Real Madrid et le PSG, les clubs anglais ne relâchent pas leurs efforts. Plus tôt dans la journée, nous avons rapporté qu'un club anglais avait proposé 50 millions d'euros au Lille pour Lenny Yoro, une offre que les Dogs ont rejetée. De plus, les dirigeants du PSG ont eu des discussions positives avec le défenseur central de 18 ans, bien que la priorité de Yoro reste de rejoindre le Real Madrid. Cet intérêt mutuel est renforcé par le fait qu'Olivier Létang, président du Lille, a accordé un bon de sortie aux joueurs pour cet été. Ce lundi, le média anglais Cogt Offside a révélé plus de détails sur l'intérêt de la Premier League pour Yoro. Le club anglais ayant fait une offre de 50 millions et Liverpool. Les Reds ont également proposé un salaire annuel de 5 à 6 millions aux joueurs, une somme considérablement supérieure à son salaire actuel de 360 000 millions à Lille. Cogt Offside précise que Liverpool compte revenir à la charge dans les prochaines semaines. Manchester United est également très intéressé par Yoro. Cependant, le média anglais souligne également que la priorité de Yoro est de rejoindre le Real Madrid. Si les Merengues ne passent pas à l'action cet été, la Premier League pourrait avoir une chance de convaincre le joueur, notamment grâce à leur capacité financière et à l'attrait sportif de leur club, qui peuvent rivaliser avec le PSG. L'autre information. Real Madrid, 2 projets d'attentats déjoués. Un vaste coup de filet en Espagne a permis de faire tomber un centre de propagande d'Al-Qaïda, qui prévoyait plusieurs attentats, dont 2 contre le Real Madrid. Ce lundi, plusieurs médias européens ont révélé qu'une cellule d'Al-Qaïda a été démantelée en Espagne. Cette cellule, connue sous le nom de Fondation Ilham, se voulait être un organe de propagande du groupe terroriste. Toutefois, des documents découverts dans des locaux et les premiers aveux des 9 personnes arrêtées à Solt Gérone, Algeciras Cadiz, Anta Almeria et Tenerife révèlent que les membres de cette fondation prévoyaient plusieurs attentats dans le monde du sport. Le Real Madrid était spécifiquement visé à 2 reprises. Un homme projetait d'attaquer le bus des joueurs avant son arrivée au stade, tandis qu'un autre planifiait une action à l'intérieur même du Santiago Bernabéu. Le champion d'Europe n'était pas le seul cible, puisque le championnat d'Europe actuellement en cours en Allemagne et les Jeux Olympiques, qui débuteront dans 20 mois à Paris, étaient également dans le collimateur d'Ilham. L'autre information. Real Madrid, surprise, Mbappé s'est métamorphosé. Kylian Mbappé va tourner une page de sa carrière pour en écrire une autre. Après avoir passé 7 ans au PSG, le capitaine de l'équipe de France évoluera au Real Madrid la saison prochaine. Et même si l'international français bénéficie de certains privilèges comparés à d'autres joueurs madrilènes, il souhaite démarrer son aventure du bon pied. Mbappé va démarrer un nouveau chapitre de sa carrière. Le capitaine de l'équipe de France va enfin connaître un nouveau championnat, lui qui n'a évolué qu'en Ligue 1. Après avoir porté le maillot du PSG au cours des 7 dernières années, le natif de Bondy va réaliser son rêve d'enfance et porter la tunique blanche du Real Madrid. Les Merengues ont officialisé le transfert libre de Kylian Mbappé il y a quelques jours. Au sein de la Casablanca, le champion du monde 2018 aura droit à certaines faveurs, dont celle de conserver entre 60 et 70% de ses droits à l'image. Mais malgré cela, l'international français ne veut pas être traité différemment des autres membres de l'équipe. Comme le rapporte Relevo, Kylian Mbappé voudrait commencer son aventure avec humilité. À la surprise générale,
il se serait même métamorphosé pour démarrer du bon pied chez les Merengues. Après avoir été au cœur du projet au PSG, le capitaine de l'équipe de France sait qu'il débarque dans une équipe qui a déjà tout gagné sans lui. Le champion du monde 2018 voudrait donc éviter de se mettre les cadres du vestiaire à dos dès son arrivée.